Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Le Rwanda a cherché et le Rwanda a trouvé. Le Rwanda a cherché à réveiller le léopard de la RDC. Et finalement, le léopard s'est réveillé de son sommeil profond. Mais le léopard n'est pas encore véritablement prêt. Quand même, il s'est réveillé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme vous savez, c'est l'actualité dominante. C'est ce général-là, c'est le porte-parole de l'armée rwandaise, de M. Paul Kagame. La guerre a changé de camp. Et dorénavant, c'est sur le territoire rwandais. Ah oui, quand même, il fallait s'attendre à cela. Eh oui. Le léopard a commencé à rugir et les rugissements du léopard ont été entendus depuis le sol rwandais. Je veux dire quoi? Le léopard a envoyé des signaux de guerre, d'affrontement sur le territoire rwandais. En clair, le léopard a attaqué le territoire rwandais. Le léopard a envoyé des obus. Selon ce général porte-parole de l'armée rwandaise, il dit, je cite, que la G pourrait se dérouler sur le territoire rwandais. Pourquoi il le dit? Nous allons voir ça tout à l'heure de fond en comble. Partagez la vidéo. L'affaire devient très intéressante. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube quand TJ Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Je vous invite également à vous abonner à notre page Facebook, le géopolitologue. Ah oui, le géopolitologue. Allez-y dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez ma page, vous vous abonnez là-dessus. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, le général-major Rivanga, le porte-parole de l'armée de M. Paul Kagame, oui, soutenu par l'Occident. Sur la radio Rwanda, vient d'affirmer que la G pourrait être menée sur le territoire rwandais, car tous les signes sont déjà dans l'action. La G pourrait, parce que tous les signes sont déjà là. Pourquoi il dit que tous les signes sont déjà là? Voyons voir. Le général continue en disant, il a ajouté que plusieurs obus des forces armées de la RDC ont été interceptés par le système de défense rwandaise. Mais d'autres ont atteint leur cible sur le territoire rwandais, faisant plusieurs dégâts matériels et humains. Ah ouais. Dégâts matériels et humains, selon le porte-parole de l'armée rwandaise. Il a aussi déclaré que c'est difficile pour les forces de défense rwandais de riposter sur le territoire congolais, car ça risque de frapper leurs éléments de RDF qui combattent sur le sol congolais. Jusqu'à présent, les obus explosifs continuent à tomber sur le sol rwandais, a-t-il continué, a-t-il ajouté. A-t-il ajouté. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, de par cette déclaration officielle du porte-parole de l'armée de M. Paul Kagame, je dis bien de par cette déclaration. Donc, à travers cette déclaration, ou si vous voulez, par cette déclaration, par la voix officielle du porte-parole de l'armée rwandaise, il vient d'avouer devant le monde entier que les forces armées rwandaises sont sur le territoire de la RDC. Je ne sais pas si vous avez compris la partie là. Il a dit, il est très difficile de riposter pour nous parce que nos ripostes risquent de toucher nos forces armées qui sont déjà sur le territoire de la RDC. Qui était sceptique quand on disait que ce sont les forces armées rwandaises qui attaquaient la RDC? Qui était sceptique? Qui ne croyait pas? Qui voulait encore des preuves? Ou qui veut encore des preuves de cela?
bien que le monde est condamné, bien que le monde ait aujourd'hui des preuves irréfutables, il y avait encore quelques brebis galeux parmi nous, quelques personnes animées par la mauvaise foi parmi nous, qui étaient encore sceptiques, qui doutaient encore de cette affirmation. Mais le général-major Irovinga vient de trancher. Donc, nous sommes dans une G de pays contre pays. Donc, le léopard s'est mis sur ses quatre pattes. Le léopard a rugi et les rugissements du léopard, on l'a entendu sur le territoire rwandais. Maintenant, est-ce que le léopard va continuer à rugir? Est-ce que le léopard va se mettre à chasser sa proie? Est-ce que le léopard a aussi faim? Je dis bien, est-ce que le léopard a aussi faim pour chasser sa proie afin de bien se gaver le ventre? Évidemment que le léopard a faim. Alors, le léopard a faim. Est-ce que le léopard est prêt alors à se mettre, n'est-ce pas, dans sa peau de chasseur? C'est la question. Parce que le léopard a faim, d'accord. Mais le léopard a la proie devant lui. Maintenant, est-ce que le léopard est prêt à chasser? Le léopard a crié, on a entendu les rugissements. Maintenant, on demande au léopard d'aller chasser sa proie. Et de faire plaisir à ses petits, de nourrir ses petits. Vous comprenez ce que je dis là? C'est très important. Parce que lorsque vous avez un loup ou vous avez un chacal qui s'en prend, un chacal ou un gros chat, qui s'en prend chaque fois aux petits du léopard absent ou très endormi, chaque fois il les dévore, chaque fois il les envoie au repos définitif, le léopard est fatigué. Il se dit, ben écoutez mon gars, j'ai trop laissé faire. Donc, il faut dorénavant que je me mette sur mes quatre pattes. Sinon, ce gars-là, finalement, je n'aurai pas de progéniture chez moi. Et il faut que je laisse. Il faut que, voilà, l'héritage continue. Et donc, la RDC qui est le léopard. Wow, vous savez, l'équipe nationale s'appelle léopard. L'emblème même de la RDC, c'est le léopard. Donc, léopard de cette grande forêt de la RDC, ben, est entré dans sa peau. Maintenant, ça se passe au Rwanda. Monsieur Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, vous avez déclaré lors de votre campagne électorale que vous allez même faire la G au Rwanda? Alors continuez pour sauver l'honneur du Congo, pour sauver la vie des millions de Congolais. Hein? Faites au moins un sursaut d'orgueil, continuez. Et il faut que le gars de l'autre côté, il sache réellement qu'il n'est pas la seule personne sur la piste de danse. S'il est aveugle, vous devez lui montrer que vous n'avez jamais entendu parler que les yeux existent. D'accord? Si lui se dit qu'il est aveugle, qu'il ne voit rien, vous devez lui montrer que depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu ce que c'est que les yeux. Les yeux, c'est quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Restez concentrés. La G a changé de camp. C'est dorénavant dans le camp de M. Paul Kagame. C'est dorénavant dans le camp des agresseurs. Et il faut continuer. Il faut continuer. Pour la survie du Grand Congo, il faut continuer. Pour la dignité du Grand Congo, pour l'intégrité territoriale, pour l'indépendance, la souveraineté du Grand Congo, il faut continuer. Il faut continuer. Le respect, on l'impose. On ne commande pas le respect. On impose le respect. Et dans ce cas de figure, le respect doit être imposé par la force. Vous avez entendu les Européens et les Américains, ils ont dit Vladimir Poutine n'entend que le rapport de force. C'est pourquoi ils se sont permis de faire une incursion sur le territoire russe. Parce que pour eux, en faisant cela, nous allons montrer au peuple russe que ce que la Russie fait en Ukraine, c'est aussi mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la même logique. D'accord? C'est la même logique. Le Congo doit montrer à M. Paul Kagame et à sa population, ça nous fait mal de le dire, mais il faut qu'on le dise, c'est que d'être agressé par un autre État. Ils ont connu la guerre civile, on ne parle pas de ça, mais c'est que d'être agressé par un autre État avec son armée. Il faut qu'ils sentent cela. Œil pour œil, dent pour dent. Je vous reviens tout à l'heure.